Un truand qui utilise votre sommeil pour vous dérober votre écran plat? Salut les créatifs! Vous regardez Pitch It, l'émission dans laquelle je vous invente une histoire à partir de 2 mots. Cette fois-ci, nous allons partir sur le commentaire de Mojejetan, qui nous propose voleur et rêve. Et je dédie cette histoire à tous les insomniaques. Laissez-moi vous parler de Jean-Michel. C'est un pauvre gars à la trentaine qui n'a jamais eu de chance dans sa vie. Et comme enfiler un costard n'a pas été suffisant pour trouver un taf, il a choisi une autre voie, celle de l'acquisition contrainte de propriétés rattachées à une autre entité. Ouais, bon, en gros, c'est juste un voleur, quoi. Et on peut même pas dire que c'en est un de particulièrement habile, genre Arsène Lupin. Non, lui c'est plutôt Jean-Mi les pieds dans le tapis. En tout cas, c'est comme ça que le surnomment les flics vu qu'il le chope une fois sur 2 après qu'il ait déclenché une alarme en se cognant à un vase, ou qu'on doive lui faire des points parce qu'il n'a pas été foutu de lire le panneau chien méchant. Heureusement, ce soir-là, notre Jean-Mi est en veine puisqu'il est parvenu à pénétrer dans une espèce d'usine désaffectée et qu'il n'a rencontré personne. Enfin, personne à part 2-3 mecs qui font de l'urbex et un chasseur de fantômes. Il se dit qu'il y a moyen de trouver quelques petits trucs à revendre et c'est en fouillant dans des vieux tiroirs que, entre 2 nids de cafards, il chope une espèce d'appareil électronique qui semble à peu près fonctionnel. Ok, il a récupéré un machin qu'il peut potentiellement revendre, les flics l'ont pas chopé cette fois-ci, il est content et peut rentrer tranquillement chez lui avec la ligne 12. Dans le bus, entre un mec qui somnole et une nana avec ses écouteurs, il en profite pour bidouiller un peu sa trouvaille et, d'un coup, se retrouve projeté dans un monde très étrange. Alors, étrange, surtout parce qu'en plus de clignoter comme une discothèque, des femmes en costume de lapin se mettent à l'entourer et danser de manière particulièrement suggestive. Bon, autant la danse, ça peut aller, mais les oreilles cheloues, ça le fait pas trop. Jean-Mi se met à s'enfuir et tombe dans un trou pour se retrouver à nouveau dans le bus. Il s'imagine qu'il s'est juste assoupi, mais la nana aux écouteurs le regarde bizarre. Et pour cause, à présent, c'est lui qui porte le costume de lapin. Bon, alors, il rentre rapido chez lui, mais là, il tombe sur sa vieille voisine. Et vas-y que je te cause du temps qu'il fait, des petits-fils qui viennent jamais la voir, et puis que, quand même, Macron, il fait des trucs bien. Ok, on s'en cogne, retourne dans son appartement. Il réfléchit un peu, et plus tard dans la soirée, voilà que Jean-Mi essaye la machine à nouveau. Boum, il se retrouve alors projeté dans une grande salle noire. Rien de bien étrange, si ce n'est qu'il est fringué en tenue de cuir et qu'il a en face de lui sa vieille voisine à poil qui lui demande de la lui faire en mode 50 nuances de gris, version gériatrique. Heureusement, entre 2 hurlements de la mamie qui lui dit de la lui faire version c'est notre projet, il parvient à trouver rapidement le même trou que la dernière fois et se retrouve dans l'appart de la vieille, juste à côté de son lit dans lequel elle roupille pépère. Une bien bonne aubaine, se dit notre Jean-Mi. L'appareil bizarre semble avoir utilisé le subconscient de la vieille comme passerelle. C'est l'occasion de récupérer ses bijoux. Après tout, c'est pas comme si elle allait les amener à sa tombe. Et pour les petits-enfants, eh ben c'est leur faute, ils ne viennent pas lui rendre visite. Manque de bol, en sortant, il se fait repérer par le concierge qui s'empresse d'appeler la police. Alors peut-être que c'est parce qu'il tient un sac rempli de bijoux, ou peut-être parce qu'il porte encore la tenue de cuir. Non, ça sent mauvais là. Cette fois, notre Jean-Mi ne va pas s'en tirer avec une simple nuit en garde à vue, une tape sur les doigts et la tête dans la cuvette. Mais notre petit voleur du dimanche a une idée. Lui et son butin vont se cacher le temps que les flics fouillent un peu puis foutent le camp. Et quoi de mieux comme couverture que le subconscient de mamie? C'était une bonne idée, mais comme toujours, Jean-Mi n'aura pas eu de chance. En déboulant à 50 et défonçant les portes, la flicaille a provoqué un infarctus chez la vieille, bloquant toute sortie de son subconscient. À présent, Jean-Mi se retrouve bloqué dans un monde où il se fait fouetter par l'intégrale du public des chiffres et des lettres, pendant qu'il est observé par une foule avec la tête de Macron. Et voilà les créatifs. Alors, à votre avis pour le support de cette histoire? Dessin animé, BD, pièce de théâtre? Qu'est-ce qui serait le mieux? Ou peut-être que tu as eu une autre idée pour voleur et rêve? Dans ce cas, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et si cette histoire t'a plu et que tu aimerais qu'elle soit adaptée en stand-up un jour, partage cette vidéo afin qu'elle inspire les futurs comiques. En tout cas, grâce à Mojejetan, nous avons un voleur qui connaît parfaitement les fantasmes de sa voisine. Si vous voulez me mettre au défi pour une prochaine histoire, faites-moi des propositions de 2 mots en commentaire. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de futures créations.